Retour sur les looks les plus sexy du gala Amphare 2022. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de looks aussi sexy, malgré que l'année passée c'était déjà pas mal. Mais cette année encore, on retrouve pas mal de créations mono. Du coup, c'est du high level. On commence avec Eva Longoria qui est en création mono. Et comme je vous ai dit, quand c'est du mono, c'est du sexy. Nina Dobrev est également en mono. On se rappelle de son look de l'année passée, c'était également une réalisation mono. Mono doit être partenaire du gala parce que c'est pas possible. Chaque année, ils habillent quasiment pas mal de célébrités pour l'événement et encore une fois cette année. Mais regardez la réalisation que portait déjà l'année passée Nina Dobrev et cette année, c'est du lourd. On poursuit avec deux autres réalisations signées mono. Ici, Cara Delevingne qui reste dans la tendance des découpes et le top Winnie Harlow qui est plutôt dans la transparence et la tendance du corset. Iris Mittner a enclenché le mode Amazon ultra sexy et glamour dans cette réalisation Acidris Official Couture. Le top Candice Chape-Noël a rejoint la team découpe très sexy mais dans une réalisation sur mesure signée Boss. Cindy Bruna, on l'a vu dans la publication précédente, est en réalisation mono, la même qu'avait porté Kendall Jenner lors d'un mariage. On poursuit avec Ciara qui est magnifique en Dundas. Cette couleur lui va à ravir. Deux autres créations Dundas. Donc ici, le mannequin Johan Smal, une création très révélatrice. Et le mannequin Natasha Polly qui a plutôt opté pour la tendance des découpes et du lassage. Une tenue que j'aime un peu moins. Il s'agit du look de l'actrice Kate Graham et Dieu seul sait qu'habituellement j'aime beaucoup. Mais là, ça ne va pas du tout. Il suffit juste de voir en vidéo. Elle porte une création Philosophie di Lorenzo. Alors elle est vraiment gênée par cette robe qui est beaucoup trop longue par rapport à sa taille. Elle a beau avoir mis ses chaussures plateforme Versace, justement ça alourdit encore plus la silhouette et dommage pour cette veste qui est absolument pas raccord. La pauvre, elle a l'air de galérer avec cette robe. Après avoir vu les looks les plus sexy de la soirée, on va voir les looks de celles qui ont choisi des looks plus glamour. Et on commence tout de suite avec l'actrice britannique Cynthia Erivo qui est en Louis Vuitton. Un look que j'ai kiffé, l'un des plus beaux looks, c'est Naomi Campbell en Schiaparelli. La chérie d'Idriss Elba, Sabrina Elba, a choisi une petite robe style lingerie dont j'ai pas trouvé la référence mais je cherche encore. Le mannequin Jourdan d'Huile en Jean-Louis Sabagi a elle aussi opté pour un look un peu style lingerie comme ça. On a le top Ashley Graham qui est en Christian Siriano et qui est fabuleuse en rouge. On poursuit avec l'influenceuse Caroline Dor qui a opté pour une élégante robe Valentino. Le top Ekon Shanku a choisi d'électriser l'audience avec cette robe Alexandre Vauthier. J'ai kiffé le look du mannequin Esa Oz qui est en Valentino. J'adore. Lena Mahfouz s'en est plutôt bien sortie face à tous ces top modèles qui ont brillé lors de l'événement. Elle avait un joli collier Chopard et une élégante robe noire dont je ne connais pas encore le créateur mais que je trouverai. Christina Aguilera était en création Miss Soe. Pour Christina Aguilera, c'est toujours un look assez particulier. Et pour finir, Vanessa Hudgens qui était sublime dans cette création Miu Miu. Alors quels sont les looks que vous préférez et ceux que vous préférez le moins ?